Verdun, c'est la ville que tous les Français connaissent par la bataille qui a peut-être le record de pertes. Plus de 700 000 morts, disparus ou blessés au cours de la Première Guerre mondiale. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices. Ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles. Mais je suis ici pour découvrir une autre histoire, celle de sa communauté juive. Bonjour Jean-Claude Lévy, président de la communauté de Verdun. Exactement. On est dans une synagogue, dans un village magnifique. Et donc, quelle est l'histoire de ce village et de cette communauté? Dans cette ville, en fait, il y a eu, pendant le courant du XXe siècle, au début du XXe siècle, beaucoup de Juifs à Verdun. Beaucoup de Juifs dans le département, qui sont en fait partis de l'Alsace. Ils ont refusé d'être allemands après le conflit de 1870. Et ils sont venus ici en Meuse. Il y en avait même avant, bien avant, puisqu'on retrouve la trace des Juifs à Verdun depuis le 2e, 3e, 4e siècle. Il y avait déjà des Juifs à Verdun. Ici? Ici, ouais. Des Juifs qui étaient partis un peu partout en Europe, qui se sont installés dans une ville où il y a un fleuve pour faire du commerce. C'est ça, donc c'était le commerce. C'est ça. Et c'était quel commerce? C'était plutôt toujours le textile? Oui, tout type de commerce. Tout ce qui pouvait s'échanger, en fait, se faisait souvent avec des gens de communauté juive. Mais bon, passons tous ces siècles-là pour revenir uniquement en 1801. Une famille juive de Verdun a acheté ici cet emplacement sur lequel il y avait un couvent. Il est donc sur les fondations d'un couvent ici. Et donc, un juif a acheté une maison pour faire une synagogue, parce qu'à l'époque, il y avait au moins 200-250 juifs ici dans la ville. Mais il y avait une première ancienne synagogue avant? Oui, il y avait une ancienne synagogue avant celle-là, avant celle-ci, en 1801. Toujours ici? Toujours ici. Sur ces fondations ici, qui sont des fondations d'un couvent. Et puis en 1872, il y a eu un bombardement, parce qu'il y avait un conflit entre la Prusse et la France, entre Bismarck et Napoléon III. Bismarck a gagné. Bismarck a eu en récompense l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et ici, Verdun a été bombardé en 1872. Et la synagogue a été complètement détruite. Elle a été reconstruite 3 ans après par un architecte ici qui l'a fait exactement comme vous la voyez. Et je trouve une chose intéressante comme tu m'as dit, que ici, enfin, bon travail, les consistoires, c'est d'amener des jeunes, les fêtes ou les Shabbatot, pour faire en fait, pour la prière. En fait, ils sont toujours prêts. Enfin, le consistoire aujourd'hui est prêt à envoyer des jeunes pour animer la vie des petites communautés. Mais il faut dire aussi que si on a réussi cette opération de restauration importante, puisque le budget de la restauration était très très important, c'est aussi parce qu'il y existe une synagogue dans une ville à très fort symbole. Verdun est le symbole du premier conflit mondial, avec une bataille en 1916 qui a duré 6 mois, qui a fait plus de 300 000 morts. Donc Verdun, c'est quelque chose qui parle dans le monde entier. Il y a une autre histoire intéressante. Une anecdote. C'est difficile. Une anecdote particulière que nous avons vécue il y a 4 ou 5 ans ici. Nous avons reçu un Américain d'une 60aine d'années qui est venu avec ses fils, 2 garçons, 30-35 ans, et il est venu avec la photo de son papa faisant la bar mitzvah ici dans la synagogue en 1945. En fait, c'était un soldat américain qui a donc débarqué en 1944 et qui était de confession juive et qui s'était promis que chaque fois qu'il avait l'occasion de libérer une ville occupée par les Allemands, il ferait tout pour encourager le judaïsme, etc. Et quand il est arrivé à Verdun avec son armée, avec ses amis, ils ont nettoyé la synagogue qui avait été souillée par les Allemands et il a fait sa bar mitzvah avec un rabbin qui était là. Il avait 20 ans. Il n'avait pas pu faire sa bar mitzvah à New York. Il s'était promis qu'il la ferait en Europe quand il libérerait l'Europe. Et son fils est venu avec ses petits-enfants ici. Ils étaient tous les 3 devant l'hôtel, plein d'émotions, et il y a la photo de ça? Ils avaient la photo, ils ne l'ont pas laissée malheureusement, ils sont repartis avec. Un soldat américain, la libération de l'Europe, la synagogue de son bar mitzvah, et la famille qui revient exprès des États-Unis pour montrer aux petits-enfants ce lieu sacré. Transmettre la mémoire, c'est ça. Nous sommes venus de Pologne, mon épouse
une certaine année, et moi de mon côté, mais à ce moment-là, mon épouse est partie, donc ses parents sont partis de Pologne et sont arrivés à Paris, et moi, mes parents sont venus de Pologne, ils sont venus à Metz. Ah. Bon, et puis donc de Metz, comme il y avait du travail à Lunéville, ils sont partis travailler à Lunéville. Et mon père et ma mère se sont mariés à Lunéville. Et ensuite, on est venu ici à Verdun. Mais entre-temps, on a été réfugiés, enfin, on a été en zone libre. C'était où la zone libre? C'est-à-dire que la France était coupée en deux. Ah oui, c'est le sud de tout c'est vrai. Et donc, nous avons émigré dans un petit village. Et là où mon père a commencé, il faisait partie de la résistance. Et malgré tout, il avait quand même du travail. Il travaillait chez les cultivateurs. Et un jour, il est parti en milieu de journée. Il a pris son vélo, il est parti aller travailler. Il a été arrêté par les Allemands qui remontaient donc d'en bas de la France pour aider justement ici les forces allemandes. Pour que, parce c'était Das Reich. Et donc, voilà. Et mon père a été arrêté à un croisement de route. On lui a posé des questions, il n'a pas répondu, il s'est tu, et ils l'ont exécuté sur le champ. Ah, comme ça, direct. Oui. Il a été exécuté comme ça. On l'a pris, on l'a emmené, et ils l'ont exécuté 200 mètres plus bas dans un champ. Si mon père avait parlé, nous ne serions pas là. Les personnes du XXe siècle ont tous un lien avec la guerre. Et si on a la chance d'être ici pour la raconter, c'est un miracle. Et pour ça, on a l'obligation de transmettre. La mémoire fait l'identité d'un peuple. Pour le futur, alors, vous avez un rêve ou quand même un projet sur... Oui, certainement, puisque pour nous, si le futur est un petit peu derrière nous, c'est le cas de dire, il faut quand même qu'on fasse tout pour préserver ce patrimoine juif à Verdun, et notamment cette synagogue unique. Donc, nous cherchons aujourd'hui des partenariats, ne serait-ce que dans la communauté. On a besoin de mettre à disposition cet édifice, à la disposition de la jeunesse juive, mais pas que, tous les autres, parce que cet édifice s'inscrit dans un parcours de mémoire issu du premier conflit, mais également une entité de prière, une structure de prière dans laquelle bon nombre de familles qui habitent à Paris ou qui habitent à Strasbourg pourraient éventuellement bénéficier. Donc nous avons envie de la présenter à toute la communauté de façon à ce qu'ils viennent l'animer et qu'ils viennent en même temps sur les parcours de mémoire du premier conflit. La leçon de la guerre, c'est ça. Se battre et faire vivre une communauté. Rendre le négatif en positif. Le valoriser et raconter les biens. Une synagogue et une choule, une école. Et dans cet espace, la parole est souveraine.